Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment gérer l'espace de stockage de son ordinateur et notamment comment avoir une représentation visuelle de ce dernier. Alors pour ça, on va pouvoir utiliser par exemple l'outil par défaut de stockage de Windows. On peut accéder à ce dernier dans les paramètres. Un des avantages de cet outil, c'est qu'il est très simple au niveau de l'utilisation. On va dire qu'il est très sommaire. On peut avoir une représentation rapide mais sans vraiment avoir de détails. L'autre avantage, c'est qu'on peut également utiliser l'assistant de stockage qui va permettre de libérer automatiquement de l'espace en fonction des fichiers et il va automatiquement supprimer les fichiers temporaires par exemple ou contenus dans la corbeille. Donc ça, c'est ce qui permet d'utiliser l'option de stockage directement comprise dans Windows, ici Windows 10 et également comprise dans Windows 11. Sauf que, comme je l'ai dit, ça reste très sommaire et on n'a pas vraiment de niveau de détail. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter 3 outils gratuits que vous allez pouvoir donc utiliser puisqu'ils sont gratuits gratuitement sur votre ordinateur et qui vont vous donner davantage d'informations pour comprendre l'organisation du stockage sur votre ordinateur et donc vous permettre de mieux l'organiser et par exemple d'enlever certains éléments qui pourraient être inutiles et qui prendraient par exemple de la place. Alors le premier outil que je vais vous présenter c'est TreeSize Free. Alors excusez-moi pour mon accent anglais qui est vraiment mauvais. Donc cet outil, c'est un outil comme je viens de le dire qui permet donc de représenter le stockage qu'on a sur son ordinateur. Ici en l'occurrence, on peut voir qu'on a plusieurs niveaux de détails, notamment la taille du lecteur, la taille des dossiers, la taille qui est allouée pour ces derniers, le nombre de fichiers, le dossier, le pourcentage que ça représente et les différentes modifications. Alors ici, on a la possibilité de choisir un élément en particulier, bien entendu de rafraîchir, de développer en fonction des différents niveaux. Plutôt que d'avoir l'espace alloué qui va être représenté ici, on peut avoir le nombre de fichiers. Pourtant, on l'a déjà ici, donc ça ne sert à rien en soi. On peut également avoir le pourcentage ici, mais il a déjà été représenté ici, donc c'est un peu inutile. Donc autant utiliser directement l'espace alloué qui est aussi représenté ici, donc à vous de voir ce que vous préférez avoir. Ensuite, on a la possibilité de choisir au niveau de la taille, quelle taille va être représentée au niveau des différents fichiers. Moi, je vais laisser celle qui est faite en automatique. Ensuite, on a l'analyse. On va pouvoir ouvrir certains emplacements, exporter les informations. Encore une fois, on va pouvoir développer en fonction des différents niveaux. Bref, ça, c'est le niveau d'analyse. Si vous souhaitez relancer une analyse, vous pouvez rafraîchir directement ici, par exemple, après avoir supprimé certains éléments. Ensuite, on va avoir la vue. Bon, je l'ai déjà présenté. Ici, on a la vue en fonction de ce qu'on souhaite faire ressortir en données. Là où ça va être intéressant, c'est qu'on a la possibilité d'afficher un niveau graphique sous la forme d'un arbre pour trouver les fichiers à travers cet élément graphique qui vont prendre plus de place sur le disque dur et donc immédiatement avoir un visuel qui va nous permettre de cibler les éléments qu'on va pouvoir supprimer ou en tout cas sur lesquels on va pouvoir se pencher pour voir s'ils sont vraiment utiles ou non. Et donc, en l'occurrence, je peux double-cliquer sur ces éléments pour voir ce qu'ils contiennent. Ici, je suis dans Système 32, donc ce qui est un dossier extrêmement important pour Windows. Je ne vais pas m'amuser à supprimer des éléments, mais on peut voir que c'est un fichier qui prend énormément de place sur ce dernier. Et ici, je peux revenir en arrière, retourner en avant. Je peux également faire un clic droit pour voir au niveau de l'explorateur Windows. Je peux également afficher certains éléments ou ne pas afficher certains éléments. On a pas mal d'options au niveau de l'outil. Moi, je trouve que c'est un outil particulièrement intéressant. On peut jouer sur les niveaux de détail. On a également les options avec les filtres pour filtrer certaines informations, notamment sur les fichiers qu'on souhaite afficher ou non, donc pour la recherche notamment. On a la langue, bon ça après ça reste classique, on a les options, on a l'interface utilisateur qu'on va pouvoir modifier, notamment pour l'apparence. C'est vraiment un outil très intéressant et qui dispose de pas mal d'options, enfin en tout cas je trouve. Le second outil que je voulais vous présenter, c'est un peut-être des plus connus, c'est WinDirStat. Ce dernier représente également sous la forme d'un arbre graphique le disque dur, en tout cas l'espace de stockage qu'on a analysé. Chaque outil va être représenté suite à une analyse, suite à un scanner. Donc lorsqu'on lance l'outil, on va lancer un scanner où ça se lance automatiquement et ensuite on récupère les informations suite au scanner qui a été effectué par l'outil. L'avantage de WinDirStat, moi je trouve, c'est qu'on peut avoir une représentation par extension. Par exemple, ici, j'ai pour chaque extension, pour chaque type d'extension, la place qu'elle prend sur le disque dur. Imaginons par exemple qu'on souhaite regarder les images qu'on va retrouver avec un point PNG. Eh bien, en cliquant dessus,
on peut voir que ces images représentent seulement 0,4%, 124,6 mégaoctets, ce qui est vraiment pas grand chose. Et si je clique sur l'élément, ça va être plus représentatif sur par exemple les points DLL, là où il y en a le plus, et bien on peut voir en blanc où ces dernières sont situées au niveau du disque dur. Donc on a quand même pas mal de renseignements. Ici, on va donc avoir au niveau des fichiers la possibilité de rafraîchir également. On a au niveau du nettoyage la possibilité d'effacer certains éléments, notamment au niveau de la corbeille. Imaginons qu'on ait modifier ou supprimer certains éléments, on va pouvoir le faire directement depuis ici et ensuite au niveau du fichier on va pouvoir tout rafraîchir pour relancer. On a la possibilité d'afficher le graphique ou de ne pas l'afficher, donc dans l'arbre on a la possibilité de l'agrandir ou de diminuer. Donc je vais remettre le graphique. Ensuite on a le rapport qu'on peut envoyer directement sur l'email du propriétaire par exemple si on souhaite. En l'occurrence généralement ça va être le sien. Et ensuite on a au niveau des options les éléments qu'on souhaite afficher ou ne pas afficher et les différentes configurations qu'on peut faire avec l'outil. On peut ici aller sur l'explorateur de Windows et voir ce qu'on souhaite sélectionner, donc soit tous les lecteurs, soit certains lecteurs, soit un dossier en particulier pour faire l'analyse. On a la possibilité bien entendu de rafraîchir, d'ouvrir l'élément sur lequel on se trouve. Si par exemple ici je me trouve dans Program File et je fais ici ouvrir, et bien ça ouvre directement le dossier Program File. On a la possibilité de lancer des invites de commande, de rafraîchir, bien entendu également de supprimer, de zoomer, de dézoomer ou encore d'afficher les attributs. Voilà, donc c'est un outil que je trouve un petit peu plus simple que le premier, avec un petit peu moins d'options, mais qui est également très intéressant en fonction de ses besoins, notamment si on a besoin de rechercher et d'avoir immédiatement un affichage en fonction des différentes extensions, et bien cet outil peut être particulièrement intéressant. Le troisième et dernier outil que je voulais vous présenter, c'est l'outil HD Graph. Alors ici, il est encore plus simple que les premiers que je vous ai présentés. Donc on lance l'outil, on lance un scanner et automatiquement on récupère un graphique au niveau de ce dernier. Là où je le trouve particulièrement intéressant, c'est notamment au niveau du graphique que je trouve plus simple à lire que les deux premiers. Je les trouve plus simples à lire que les arbres. Je trouve qu'au niveau de la représentation graphique, il est plus simple à lire et en tout cas c'est plus simple de comprendre les fichiers qui prennent de la place ou les dossiers qui prennent de la place et donc immédiatement d'avoir un visuel sur ces derniers. Donc on peut afficher ou ne pas afficher les options. Au niveau des options, on a donc les options classiques pour l'affichage du graphique. Vous pouvez le modifier. Ensuite, on va avoir la possibilité d'ouvrir un graphique existant, en l'occurrence d'enregistrer mon graphique actuel pour le rouvrir plus tard. La possibilité d'exporter en tant qu'image mon graphique, la possibilité ensuite d'afficher les éléments qui nous intéressent ou non, et on a quelques outils. Donc vous pouvez constater ici qu'on a moins d'options, beaucoup moins d'options que dans les précédents outils. Par contre, on a quelque chose qui fait le boulot et qui nous permet d'avoir un visuel, personnellement que je trouve plus simple à analyser que les autres. Et bien entendu, on peut faire un clic droit sur l'élément qui nous intéresse et par exemple ouvrir directement cet élément pour voir ce qui se trouve dedans. Si par exemple on trouve un dossier ayant une taille assez importante et qu'on se demande à quoi ça correspond, il nous suffit de faire un clic droit et d'ouvrir directement ce dernier. Une fois qu'on aura modifié les éléments, il nous suffira par exemple de faire rafraîchir ce répertoire pour voir la nouvelle taille. Donc voilà, ce sont trois outils particulièrement intéressants pour analyser l'espace de stockage qu'on a sur son ordinateur. Ce sont trois outils en tout cas qui sont, je trouve, plus intéressants que l'outil par défaut de Windows qui reste relativement sommaire comme on a pu le voir au début. Ce sont trois outils qui vont nous permettre rapidement de cibler des éléments qu'on pourrait potentiellement supprimer ou améliorer au niveau de l'organisation de stockage de son ordinateur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.